Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie dans l'émission Entre nous, la vie selon Michel, avec le grand, le merveilleux, le fantastique Michel Poulard. Bonjour Michel. C'est de moi que tu parles. Le charismatique. Non mais tu vas vite changer de présentation, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. T'exagères Alexandre, t'exagères. Bah oui, mais j'adore ça. Le changement, on est souvent appelé à changer. De façon volontaire ou forcée, involontaire. Comment on gère ça? J'attaque tout de suite dans le sujet. Ah ouais, là, tu me laisses même pas le temps d'apprécier, de dire bonjour aux auditeurs. Bonjour, chers auditeurs. Direct, paf, Alexandre, il me lance. À mon avis, au bout de plusieurs émissions, Alexandre a compris que je parlais beaucoup. Ouais. Bon, alors je vais parler un peu moins aujourd'hui. Voilà, non, vas-y, ne changeons rien. Le changement, Alexandre, le changement. J'aimerais commencer par une citation d'Héraclite. Héraclite, qui est un philosophe grec, oui, on a dîné ensemble hier soir. J'ai eu chez moi la semaine dernière aussi. Ouais. Ah, il était chez toi aussi la semaine dernière? Ouais, il se portait plutôt D'accord, bien. tu lui passeras le bonjour la prochaine fois. Héraclite disait « Rien n'est permanent, sauf le changement. Ouais. » Et je trouve que ça, c'est une belle introduction. Sous-entendu que la seule chose que l'on sait pour sûr que l'on aura dans notre vie, c'est qu'il va falloir faire face à des changements. Ouais. Alors, on vit dans une ère qui est ultra frénétique et qui est soumise à des changements, je vais quasiment dire quasiment quotidiens. Le monde va à une vitesse incroyable. En fait, depuis que le monde a découvert Internet, notre planète a changé de façon drastique. D'ailleurs, on a affaire à ce qu'on appelle dans l'histoire de l'économie, il y avait l'âge de bronze, l'âge de pierre, il y avait l'ère de la vapeur, l'ère industrielle, et on est dans ce qu'on appelle l'ère numérique. On est vraiment dans une ère numérique parce qu'il y a eu vraiment un paradigme qui a changé, un mode de fonctionnement planétaire qui a changé. Internet nous a fait prendre conscience de l'impact que voulait dire le mot changement. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et de toute façon, je vous rassure, ça ne s'arrêtera jamais. Jamais. Parce que tout simplement, l'être humain est voué à changer. Et puis si l'être humain ne change pas de lui-même, c'est parfois l'environnement qui le pousse à changer. Est-ce que ceci est une bonne introduction, Alexandre? Ah mais c'est excellent. J'en suis resté sur ton approche devant la caméra. J'ai été hypnotisé. Il y a des choses qui changent pas. Oui, en effet, l'ère numérique, hein, et j'irais même plus loin par rapport à ce que tu disais là. On en est tombé dans un excès quand même avec cette ère numérique où tu parlais quotidiennement, mais c'est quasiment à chaque minute où il y a des changements et auxquels il faut s'adapter. Hein. Oui. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que le changement est toujours bon? Première question. Est-ce que je suis obligé de changer? Qu'est-ce qui doit changer? C'est-à-dire que le changement nous ouvre des champs de questionnement quasiment infinis. Des changements peuvent être vécus sous différents aspects, il y a différents paliers. Est-ce qu'on parle d'un changement personnel? Est-ce qu'on parle d'un changement d'environnement? Est-ce qu'on parle d'un changement sociétal? Le changement nous entoure à chaque moment. Quand j'interviens en entreprise, j'ai affaire à des entreprises qui sont parfois vieilles il y a des entreprises qui sont vieilles, j'en connais une, j'ai un client, cette entreprise existe depuis plus de 300 ans. Pour ne pas citer, c'est l'entreprise qui vous livre les lettres dans les boîtes aux lettres, vous savez. Okay. Mais qui justement fait face à un énorme dilemme et problème économique, c'est qu'il y a des lettres dans vos boîtes aux lettres. Depuis l'ère du numérique. Vous en avez de moins en moins. Et des concurrents, ils en ont de plus en plus. Aujourd'hui, vos colis sont livrés par une multitude de concurrents différents. Donc, on a affaire à une entreprise qu'on appellerait un mammouth, un dinosaure entrepreneurial, un dinosaure économique, avec des dizaines de milliers de collaborateurs, d'agents, qui font face à un problème dramatique. On ne distribue quasiment plus de lettres et ça ne va pas cesser de diminuer. Et on a affaire aussi à des cultures
pas que dans cette entreprise-là, dans beaucoup d'entreprises, et puis c'est le propre de l'homme, dans la culture de l'acquis. Alors là, je touche à un sujet qui peut être délicat, parce que quand on parle à la culture de l'acquis, surtout dans les entreprises de cette taille-là, on a affaire à des syndicats, faut pas le dire trop fort, les syndicats qui se sont battus pour des acquis. Donc il faut se souvenir que des gens ont lutté pour avoir des acquis. Tout le respect que j'ai pour toutes ces actions qui ont été menées pendant des années, et pour tous ces acquis qui sont bons en demeurant, mais ces acquis peuvent parfois mener vers une certaine forme de rigidité qui nous empêche de nous insérer, et je dis bien, de nous insérer dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Le changement, ça fait parfois mal, ça pique, parce que parfois ça nous bouscule, parfois ça nous fait peur, et c'est souvent ça en fait. C'est souvent la peur de l'inconnu. C'est qu'on sait ce qu'on a aujourd'hui, on sait ce pourquoi on s'est battu dans le passé, on l'a, on le garde, on le tient. C'est pas mauvais en soi. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis pas en train de cracher sur les acquis. Je suis pas en train de dire que ce que nous avons même acquis, nous, dans nos vies personnelles, n'est pas bon. Mais ce qui est assez amusant, c'est que dans nos vies individuelles, on est tous d'accord pour dire rien n'est acquis dans la vie. En revanche, on attend des entreprises ou notre environnement que ce soit acquis. Wow, il y a un gros problème. Voilà, il y a une grosse antinomie là. C'est rien n'est acquis dans la vie, sauf alors, voilà, il faut se mettre d'accord à un moment donné. Il faut se mettre d'accord. Donc ça, c'est vraiment aussi une expression que l'on sort parce qu'on en entend parler, mais dont on ne comprend pas vraiment la teneur. C'est vraiment super important. Le changement, c'est quoi ? Le changement, c'est passer d'un état ou d'une situation vers une autre. C'est une définition très simple, mais c'est exactement ça. Comment est causé le changement ? Par différentes possibilités. Ça peut être un choix suite à un ras-le-bol, suite à une décision, suite à un objectif, un rêve. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles on veut aller vers le changement. Changement de vie, changement de vie professionnelle, changement de projet, changement d'épouse. Non, je dis ça pour rire. Ça, c'est le côté volontaire. Hein. C'est le côté volontaire. Donc, changement le changement pour lequel on a fait un choix, on n'en parle pas parce que c'est tellement simple qu'on ne va pas passer de temps là-dessus. Ouais. C'est un choix. Ensuite, il y a les changements qui nous sont imposés, des changements de crise, dus à des crises. Alors, je reviens encore une fois, la crise, c'est quoi ? Une crise, c'est la fin d'un système qui ne fonctionne plus. Ouais. État de crise. Ça ne marche plus. Ça a toujours marché, ça fait 40 ans que ça marche plus. Crise. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en général, si on pense que la crise, c'est un moment d'immobilisme où on attend que ça passe, comme il y a l'orage, on attend que ça passe et on fait plus rien, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, ça ne passera pas. Ouais. C'est rien. C'est-à-dire que des crises peuvent durer indéfiniment tant qu'on ne trouvera pas de solution. Et, même pire, les crises se reproduiront si on reproduit les schémas qui ont causé cette crise. Donc, pour citer un exemple très sensible, mais je m'en fiche, des banques, le système bancaire. On est tous conscients qu'en 2008, il y a eu les crashs boursiers par un système bancaire. On a pompé de l'argent dans ces banques pour qu'ils refassent exactement les mêmes choses. On ne pourra pas sortir de cette crise tant qu'on fera la même chose. Et ce modèle économique, sans vouloir faire de l'économie, parce que je ne suis pas économiste, mais bon, on peut être un peu averti, eh bien, c'est le reflet de ce que nous avons dans nos vies. C'est qu'on peut parfois se demander pourquoi, et ça va en lien, hein, vous avez vite comprendre, chers auditeurs, pourquoi parfois on tombe sur les mêmes personnes, ou parfois on vit toujours les mêmes expériences. Je connais des femmes qui s'étonnent de tomber toujours sur les mêmes types d'hommes. Pourquoi il y a des hommes qui vivent toujours le même type d'expérience ? Eh bien, c'est parce que nous reproduisons des schémas que nous avons toujours reproduits et nous aurons toujours, en effet, ce même résultat. Le changement est la seule solution qui nous permet d'avoir d'autres résultats. Donc ça, c'est une philosophie. Hein, ça, c'est la philosophie que je partage avec vous. C'est une réflexion que je partage avec vous, chers auditeurs, et avec toi aussi, Alexandre. Ensuite, le changement peut être quelque chose qui nous a imposé. Et là, en revanche, c'est plus compliqué. Là, c'est vrai que quand on nous impose un changement, allez, un truc tout bête, on est tous sur Internet puisqu'on s'écoute. Ouais. On est tous sur Facebook, puisque, voilà, on le sait, on est tous sur Facebook. C'est assez amusant de voir qu'on n'aime pas être bousculé dans nos habitudes. Facebook, une fois tous les X temps, change leur façon de travailler.
changent la mise en page des murs, ou rajoutent des fonctions. Et ce qui est marrant, c'est qu'on lit toujours dans les 24 heures qui suivent, « Ah, je préférais le Facebook d'avant ». Et puis au bout de 3 mois, on se rend compte qu'en fait, le Facebook d'aujourd'hui, c'est pas plus mal. Ouais. C'est juste que le changement, c'est compliqué parce que ça fait appel à plusieurs choses. Ça fait appel à notre nous intérieur. Il va falloir changer, il va falloir se bousculer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, à la base, il est feignant. Le cerveau est feignant. Le cerveau va toujours chercher le moyen le plus simple à arriver à quelque chose. Donc forcément, nous devons nous forcer à sortir de quelque chose et bousculer ce cerveau pour aller au changement. Ce qui nous permet d'accepter le changement, c'est aussi, et je reviens à ce qu'on a dit également dans les émissions précédentes, la semaine dernière et la semaine précédente, c'est la vision que nous faisons du changement. Ouais. Est-ce que pour vous, le changement, c'est la fin de tout? C'est une catastrophe, mais c'est une horreur, et puis on ne sait pas où on va? Oui, c'est probablement vrai tout ça. C'est probablement une catastrophe, on ne sait probablement pas où on va, mais vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Et la semaine dernière, on parlait de la chance. Non, la semaine d'avant, on parlait de la chance. La semaine d'avant, on parlait de la chance. Eh bien, la chance, c'est en effet cette attitude qui vous permet de dire que le changement sont des portes ouvertes vers de nouvelles opportunités. Et ça, c'est un changement d'état d'esprit. C'est un changement d'état d'esprit que vous pouvez développer avec de l'optimisme, c'est-à-dire, ça vous permet d'aller chercher le meilleur d'une situation existante ou pas encore existante, où vous créez cette situation mentalement, et vous donnez un sens positif à ce qui va vous arriver. Ceux qui ont de la chance dans leur vie sont ceux qui appréhendent le changement comme étant de portes ouvertes vers de nouvelles opportunités. D'ailleurs, soit dit en passant, pour les Chinois, la crise se dit, le mot crise se dit weiji, se constitue de 2 idéogrammes. Le premier idéogramme wei veut dire danger et ji veut dire opportunité. Ouais. Donc pour les Chinois, un état de crise, c'est attention, faites attention, il y a danger, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche plus. En revanche, pour eux, cet état de danger mène vers de nouvelles opportunités. Et au fond, je pense que c'est eux qui ont raison. Ouais. Parce que toutes les plus belles inventions, tous les plus grands changements qu'il y ait pu avoir dans la société, dans la technologie, ont été trouvés en temps de crise. Il y a très peu d'inventions extraordinaires ou de changements drastiques, parfois même dramatiques, de civilisation qui se sont faits dans le bonheur. Ça s'est souvent fait dans des moments de crise. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot crise, le mot français crise, je reviens à l'étymologie, hein, je sais, je vous cache les pieds avec ça, mais pas du tout. Ça nous permet de mettre les choses en place. Le mot crise vient de l'ancien grec krisis, qui veut dire décider ou faire un choix. En fait, l'étymologie du mot crise, ça veut dire faire un choix. C'est le moment de faire des choix, et c'est pas le moment de rentrer dans l'immobilisme. Eh bien, le changement, c'est ça. Ce sont des opportunités qui vous permettent de faire des choix et d'arriver vers quelque chose de meilleur selon si vous le décidez. Alors, parfois, ces changements sont plus mauvais. Ok, ça arrive. Mais c'est toujours vous qui décidez ce que vous allez donner comme interprétation à cet événement. J'aime beaucoup cette notion d'opportunité, et en effet, les Chinois sont très forts là-dessus. Cette notion d'opportunité, oui, les changements, c'est une opportunité. Ça passe par des moments qui sont plus ou moins faciles, ça on peut se l'accorder, mais quoi qu'il en soit, à l'issue de ça, en effet, il y a une opportunité et tu en fais ce que tu veux en faire. Exactement. Ça peut être aussi des mauvais moments à passer, parce que je peux imaginer, par exemple, qu'on vous impose de changer de service, ça ne vous convient pas. À nouveau, je maintiens que quel que soit le changement que vous puissiez subir, parce qu'il y a des changements que l'on subit, votre attitude fera toute la différence par rapport à ce que vous allez vivre. Est-ce que vous avez l'opportunité de parler à votre supérieur? Est-ce que vous pouvez en effet exprimer? Voilà, il y a toujours une multitude de possibilités qui vous permettent de vous aider à appréhender ou à accepter ce changement de façon plus positive. Il y a toujours un cadeau. On arrive sur la fin de l'émission. Michel, merci beaucoup pour le changement. En effet, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien et on a un côté très adaptable par rapport à ça. Et surtout, c'est nous qui avons le pouvoir d'en faire ce que nous vous en souhaitons. Soyons des enfants, car les enfants sont les plus flexibles au monde.
Oui, 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 tout à fait. Oui. J'ai une image qui me passe. Allez, les amis, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour Persévérance. Chouette. Ouais, Persévérance, c'est pas le nom d'une personne, mais c'est bien la persévérance. Comment persévérer dans des moments qui sont faciles ou moins faciles. Mais merci Michel. Merci à toi Alexandre, merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye à tous. À bientôt.